Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour un intemporel. Oui, je reprends la série des intemporels parce que j'ai terminé l'oracloscope de l'entre-deux-mois. Donc, vous pouvez tous aller le consulter, y compris vos signes ascendants, puisque tout est posté. Voilà, c'est pour la fin de ce mois de juillet, le début du mois d'août 2020. Donc voilà, je reviens aux séries des intemporels. J'ai dû en poster, je crois, 3. Donc, on va continuer au niveau de l'intemporalité. J'explique en 2 mots ce qu'est un tirage intemporel pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout. Alors, l'intemporel, le tirage intemporel, c'est-à-dire, c'est un tirage que lorsqu'on l'ouvre, c'est que il est pour nous. Voilà. Si vous tombez dessus à un moment donné de votre vie, ben c'est pas un hasard, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que vous pouvez l'ouvrir dès que je le poste, ou alors dans 3 semaines, dans 3 mois, même dans 3 ans, eh bien ce sera toujours valable. Nous sommes avec des énergies fluides, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une intemporalité. Voilà, alors on va regarder donc pour quel signe on va le faire. Eh bien, voilà, ce sera pour les taureaux. Eh bien, bienvenue, amis taureaux, dans ce tirage intemporel. Voilà, on le voit là. Elles vont bien, ces petites cartes là d'Aliesque astrologiques. Hein. J'ai ces 2 jeux, hein, astrologique maison et puis les 77. Et c'est vrai que j'aime bien celui-ci là. Voilà. Allez, comment ça va se passer? Alors, on va faire une planche carrément sur le bureau. Hein. On va essayer de ne pas tout détruire. C'est parti pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau et soleil en taureau. Merci de me délivrer des messages clairs, s'il vous plaît. Alors, comme on parle astrologie, évidemment, comme c'est un peu le thème de ma chaîne aussi, si le message ici qui va être délivré ne ressemble pas à votre situation, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant lunaire, solaire. Ça vous donnera des précisions. Peut-être que vous tomberez sur l'énergie de votre problématique. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, on est là sur cette carte. Je ne sais pas si je me mets plus, peut-être par là, pour vous. Ça vous aidera peut-être plus, parce que dans le coin, j'ai peur que vous ne voyez pas bien. Là, c'est pas mal. Oui, ici, c'est un peu plus sombre. Hein. Alors là, je le tirerai bien avant, mais bon, ça fait quand même un peu partie du folklore. Alors ici, on va faire une ligne de G. Celui-là, on peut le tourner en tous sens. Parce qu'il y a des cartes, même je dirais voire toutes, à force de manipuler, il y a des choses quand même que l'on découvre. Hein. Ici, vous avez la carte du moral. Allez, c'est parti. On va prendre celle-là. Voilà, alors ici, nous travaillons avec les jeux. Donc pour G, c'est terminé. Donc tout le monde le connaît, je ne le présente plus. Hein. Ici, sur la deuxième ligne, nous avons l'oracle G. Mais moi, j'ai une petite différence. C'est que moi, je travaille aussi avec son deuxième jeu qui est un petit peu moins connu, mais quand même... et c'est bien dommage parce que super complet, super parlant et des possibilités à l'infini. C'est l'oracle Itae, pardon, de Monsieur Gérard Barbier.
Et pour moi, quand je veux des précisions ou des énergies qui sont un peu marginales, c'est toujours ce jeu que j'utilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous voulez, j'inscris pas les liens dans le bas de ma vidéo pour simple raison de logistique. Apparemment, il doit y avoir un problème sur mon compte. Je ne peux pas rentrer de description. J'y pouvais au début, maintenant je ne peux plus. Je suis désolée, je vais essayer de recontacter YouTube pour qu'il puisse me régler ce problème. Je ne peux rien écrire en description. Allez, on regarde, on continue. Et puis si aussi je tire devant vous les cartes, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de supercherie. Et ça peut également aider quelqu'un qui serait un peu novice et qui aimerait bien peut-être avoir des idées de tirage ou des choses comme ça. Donc, je dis que ça fait partie du folklore et que bah, c'est ce qui va avec. Hein, voilà, ça fait partie du jeu. Voilà. Après, pour recouvrir j'utiliserai l'oracle de la triade. Voilà, je pense qu'on est bon pour Itae. Voilà. Je réutiliserai 2 cartes sur chaque carte de G pour plus de précision et un peu plus de fluidité. Et ensuite, je ferai donc un tirage avec un jeu sentimental dont je tirerai le nom. Voilà. Voilà, un jeu sentimental. Alors ici, il y a 5 cartes au niveau du sentimental qui vont être tirées. J'en tirerai que 5, mais je ferai une interprétation pour chacune des situations, c'est-à-dire couple, célibataire et en triangulaire. Voilà. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts les taureaux? Let's go. Ah ben déjà, vous êtes attaqué fort. Hein. Vous êtes attaqué avec la carte du cœur. Alors là, youhouhou. Ah oui, c'est... Par contre, ici, c'est un amour qui est un petit peu... Ah, je ne sais pas comment les qualifier. Les amours oreillers, comment j'ai envie de dire. Hein. Alors, ici, vous voyez, si je prends les extrémités du tirage, ici, on parle des amours un peu volages. Voilà, c'est ça. Amour un peu volage, quelque chose de léger. C'est plus aussi, ça peut être aussi une infidélité. Et ici, vous voyez, pour moi, c'est la carte des pleurs. Hein. La 76, oui, pour moi, c'est des chagrins, hein, c'est tristesse. Hein. Ici, on voit que en carte 72, c'est la pie. Excusez-moi. Pchoum. Pchoum. Ah, excusez-moi. Ici, c'est un abus de confiance. Hein. Donc, par rapport, je pense que ici on parle bien d'infidélité dans le couple et on parle bien ici de chagrin. Moi, je prends toujours les extrémités. C'est toujours très, très juste. Hein. Donc, ici, on parle d'infidélité. Ici, d'abus de confiance. En carte 70, eh bien, c'est peut-être que vous travaillez dans votre couple. Là où il y a eu cette infidélité, peut-être que vous travaillez ensemble. Hein, vous avez une société à deux, ou alors vous travaillez dans le même établissement, dans la même entreprise. Ici, avec la carte 16, ici, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle pour moi ici. Et ici, on parle d'une personne qui a plus de 50 ans et qui est un homme. Et qui est ici, oui, qui est... je pense que ces larmes sont pour lui. C'est une personne peut-être je parle qu'on parle de son caractère ici. C'est peut-être une personne qui est assez cartésienne. Alors comme toutes les personnes qui sont cartésiennes, ce sont des personnes en général qui sont entières. Peut-être que cet homme ici, il est triste de cette infidélité. Hein. C'est possible. Ici, oui, en dessous de l'infidélité, bon, ça peut être un rapport ou non, il faut qu'on tire la ligne en entier. Ici, il y a les papiers. Ici, il y a c'est des papiers qui sont assignés pour une personne, ou alors c'est un projet nouveau.
Oui, on va tirer, regardez la ligne en premier, hein, ça évitera de dire des bêtises. Alors ici, on peut parler de... Je pense qu'ici, il y a un nouveau contrat qui arrive pour vous, professionnellement. Hein. Et ici, je vois que ça vous soulage la tête. Et ici, on voit que vous avez une force intérieure qui vous a déjà bien aidé auparavant, je pense. Surtout au niveau sentimental. Mais ici, pour cet homme-là qui a, je pense, plus de 50 ans, à mon avis, sélectionné avec mon ressenti, je ne me souviens plus quelle tranche d'âge a donné Monsieur Barbier. Moi, je dirais que c'est un homme qui a plus de 50 ans. Ici, on voit qu'il y a une rencontre amoureuse. Et cette rencontre amoureuse, je pense que c'est quelqu'un qui est dans le médical. C'est-à-dire, c'est pas forcément un médecin, ça peut être par exemple une assistante dentaire, ça peut être... c'est quelqu'un qui travaille dans la sphère médicale. Ça peut être également médical, mais ça peut être également comme les vétérinaires. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans le domaine du soin. Hein? Et ici, on voit... peut-être ici, on peut parler, si on parle de cette rencontre, ça risque d'être une rencontre riche. Hein. On va continuer l'interprétation avec Itae. Donc, au niveau de la 77, ce sont les flèches. Alors, les flèches, c'est tout ce qui est rapidité d'exécution, la rapidité des choses qui arrivent, des événements. C'est la réalisation. Vous voyez ici, par exemple, au-dessus, on voit qu'il y a des papiers de signés, que c'est nouveau. C'est quelque chose qui va aller à la vitesse de la lumière. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'obstacle. Je tourne la carte au cas où. Oui, ici, nous avons la carte de la construction. En 31, la carte... tout ce qui est stabilité, ancrage, même si c'est pas un arbre, et bien ici, Itae dit, c'est tout ce qui est stabilité. Hein? Ici, vous avez la boule du voyant en 36. C'est tout ce qui se rapporte à la médiumnité, au ressenti aussi. Hein. Ici, c'est la carte 55. La carte 55, c'est tout ce qui est, c'est le choix. Le fait aussi de ne pas trop savoir sur quel pied on danse. Hein. Ça peut être également vouloir dire que ça tombe sur un monde politique, je crois me souvenir, avait vu Monsieur Gérard Barbier. Hein. Oui, je pense. Mais ici, je pense que c'est plus un choix à faire. Ici, nous avons le minéral, le cristal. Le cristal ici, ou le quartz, je crois que c'est le quartz qu'il avait dit, c'est tout ce qui est sincérité. Et là, je peux vous dire que c'est par rapport à cette rencontre. Hein. Ici, c'est la communication ici qui sort. Et ici, c'est la solitude. Hein. Donc, si on va faire une synthèse comme ça, rapide. Donc, ici, on voit que ici, il y a de l'infidélité dans un couple. De l'infidélité dans un couple. Pourquoi? Parce que la personne qui est ici, un homme de plus de 50 ans, a fait une rencontre d'une personne qui évolue dans un milieu médical, un milieu où on prend soin des autres. Ou même, je vous dis, peut-être une profession vétérinaire. Et ce sera quand même une relation ici qui sera riche. Une relation, ici, il n'a pas eu tromperie, juste pour tromperie. Je pense qu'il y a ici infidélité, c'est pour quelque chose d'un peu plus solide. Je pense que quand on arrive sur des âges de vie avancée, je dirais, on sait plus ce que l'on veut, on n'est plus comme des chiens fous. Hein? Donc, je pense que c'est ça. Hein? Par contre, ici, on voit que peut-être financièrement, ça risque d'être un petit peu short hein? Pour une personne ici. Peut-être pour cette personne-là, il n'y a qu'un seul visage. Oui, je pense qu'ici, au niveau finance, ça va être peut-être short, justement, peut-être par rapport à cette séparation ici. Parce que cette personne-là était avec quelqu'un. Ici, on voit qu'il y a des signatures. C'est quelque chose de nouveau.
et c'est quelque chose qui va se passer rapidement. Alors peut-être que si c'est un divorce, ici ça va être quelque chose qui va être réglé rapidement, hein. Ici, si on parle de ça, hein. Sinon c'est peut-être un contrat qui va être signé, peut-être, je pense plutôt... un contrat qui va être signé, c'est tout nouveau. Peut-être que vous allez quitter votre situation professionnelle actuelle et que vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous ressemble plus. Parce que ici, moi, je vois que ici, vous avez la tête libre. La tête qui se met au repos, pour moi, ici, hein. Et ici, je pense que vous avez eu la bonne intuition de ce changement. De ce changement... je pense professionnel ici pour moi, hein. Oui, oui, vous avez eu à faire des choix, ou vous allez avoir à faire des choix. Alors, comme on a le quartz à côté par rapport donc au choix, je dirais plutôt, c'est quelque chose de sincère ici par rapport... alors, ça ne sera pas par rapport professionnel, évidemment, puisqu'on est au-dessus de la relation, de la rencontre, hein. C'est quelque chose qui est donc nouveau, certes, mais c'est quelque chose, comment dire, je ne trouve pas mes mots, mais je le sens bien. Oui, c'est quelque chose qui est sincère. C'est pas juste comme ça une aventure, juste pour ça. Voilà, hein. Ici, nous avons la communication et ici, nous avons la solitude en 49, hein. Alors, pour la solitude en 49, ça peut être une solitude morale ou physique. J'ai peur que... ici, ce soit dans votre tête, pour moi. J'ai peur que ce soit dans votre tête au niveau solitude. Parce que ça tombe pile poil en dessous du problème financier ici, hein, de vos budgets, des choses comme ça, où les périodes en ce moment où vont être peut-être difficiles. Et ici, il n'y aura personne ici pour vous aider. Je vous montre la carte, hein, parce que vous êtes dans le coin, on ne la voit pas. Vous allez être seul ici financièrement à faire face, hein. Et on voit ici que par rapport à cette rencontre, il y a beaucoup de sincérité, oui, mais il y a beaucoup de communication. C'est une rencontre avec une personne et tout de suite, c'est naturel. Ensemble, vous parlez beaucoup, hein. Mais ici, on vous demande de faire un choix au niveau professionnel, hein, d'une situation qui est toute nouvelle. Et ici, vous avez une grande force. Alors, parce que un petit peu tout qui part dans tous les sens, c'est-à-dire que ici, vous avez, si c'est pour la même personne, j'entends, hein, parce que les énergies peuvent être peut-être pour différentes personnes. Ici, on voit que vous avez une grande force, c'est-à-dire que vous menez de front une existence peut-être un petit peu chaotique niveau sentimental, mais qui part malgré tout vers une certaine stabilité, hein, on voit ici. Pareil, changement de travail professionnel, c'est quand même quelque chose, pas rien, je veux dire. Donc, je pense qu'ici, mener de front une vie sentimentale un peu chaotique, un changement radical professionnel pour moi ici, et qui va être en plus super rapide, je pense que non seulement en plus d'avoir de la force, vous êtes quand même relativement intuitif, hein. Vous savez prendre vous ressentez le moment où il faut prendre des décisions. Vous sentez ces moments-là, hein. Oui, ici c'est tout neuf, ça va vite, hein. Ça va vite, ça va vite. Allez, on va recouvrir avec la triade les cartes centrales de l'oracle G. Allez, c'est parti. Ah, il y en a déjà deux. Hop. Donc, une à l'envers.
Et allez, c'est parti. Hop. Let's go. On voit qu'ici, par rapport à la signature des papiers, pour vous, c'est un nouveau départ. C'est retour vraiment sur profiter de votre expérience passée pour pouvoir arriver à accéder à une telle, comment dire, un essor, j'ai envie de dire, professionnel ici. Hein. C'était une nécessité pour vous de partir ou d'évoluer professionnellement. Vous ne vous voyez pas rester encore comme ça des années. Hein. Ici pour vous, hein. Oui, et ici c'est le nouveau départ, hein. C'est le nouveau départ, hein. Ici on voit que vous avez la carte de la protection et la carte de l'illusion. Bon alors l'illusion ça paraît pas forcément très réjouissant, mais là pour le coup c'est pas si mal, hein. Parce que en fait en voyant toujours les choses dans leur pire contexte, une fois qu'elles arrivent, forcément, elles paraissent des obstacles beaucoup moins importants, voire même inexistants par rapport à ce que vous avez vu. Et ici, moi, je pense que ce changement de professionnel ici, c'est que du bon pour vous. Hein. Vous allez vers stabilité, la rapidité. Moi, je pense que ce n'est que vraiment, vraiment bien. Oui, ici, on voit que... Ah oui, pourquoi est-ce que vous changez professionnellement? Eh bien, parce que peut-être votre ancien travail, comme j'avais vu ici, il était avec la personne avec qui vous étiez en couple. Mais vu qu'ici, il va y avoir une séparation, il se peut... oui, et que vous changiez de travail à cause de ça, hein. Voilà. Ici, vous y avez suffisamment réfléchi à ce travail, hein, et vous allez vers l'équilibre. C'est ici, c'est écrit. Hein, vous allez vers l'équilibre, c'est très bien. Par rapport à la force, ici, oui. Alors, votre force, c'est sûr que elle vous amène vers des... Elle vous offre des opportunités, elle vous a offert des opportunités, elle vous ouvre des portes, elle vous a aidé également, justement, à signer ce nouveau contrat, hein, avec une autre boîte, je pense. Hein. Ici, sur la rencontre. Et la rencontre, ici, c'est une bénédiction, je vous l'avais dit. Bon, ça mettra peut-être un petit peu de temps à arriver ou à vraiment rentrer vraiment dans la relation. C'est un petit peu frais ici. Au niveau de cette infidélité, de ces pleurs et tout ça, il faut quand même un petit temps de guérison. Donc, c'est pour ça ici que nous avons la carte du temps. Hein. Mais ici, c'est une bénédiction. Hein. Ah, il y a quelqu'un ici qui va... La personne que vous avez rencontrée, pour moi... ça lui impose de faire quand même quelques sacrifices. Oui, alors déjà, on voit que c'est quelqu'un, je ne peux pas vous dire exactement à quel niveau elle va faire du sacrifice, mais ça veut dire également que cette personne, oui, elle est vraiment dans le don de soi. C'est vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer qui est pour aider les autres. C'est vraiment, je vois moi, une capsule de soins, hein, une sphère médicale, mais c'est vraiment quelqu'un dans l'action d'aider les autres. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Ici, par rapport à la richesse, ou alors à ce problème qui est financier, moi, je dirais plutôt... que... ici, c'est une relation qui va être riche, oui, comme on l'a dit, mais c'est une relation, je dirais, où il va y avoir, alors, ou vous êtes deux personnes qui aimez beaucoup voyager, ou alors vous avez une petite distance géographique pour vous rencontrer. Hein. Ça peut être, où j'ai mis le jeu, voilà. Ça peut être ça aussi, hein. Moi, je vous conseille de faire un flashback depuis le début pour bien comprendre ici toutes les énergies qui sont sorties, hein. Celles qui pourraient vous intéresser, qui vous auraient échappé sur la première lecture, ça arrive, hein. Ça arrive.
Allez, on se fait ce tirage sentimental sur lequel je vais faire 3 interprétations. Donc, comme je vous disais, une interprétation pour les célibataires. Non, on va commencer par les couples. Voilà, on va faire une interprétation pour les couples, une interprétation pour les célibataires et une interprétation pour les personnes qui seraient en triangulaire. Hein. Auquel cas, si dans la première interprétation, ça tombe une triangulaire, ça veut dire qu'elle n'est pas encore arrivée. Hein. Donc, si votre situation, au moment où vous ouvrez ma vidéo, où vous lisez, vous êtes déjà rendu compte, ou vous avez déjà fauté, il faudra attendre le 3e tirage, la 3e interprétation, dans le cas où vous êtes déjà en triangulaire. Hein. Ok? Allez, c'est parti. Donc, pour les couples, je vais toutes les tirer. On va en tirer 5. Hein. Là, pour les couples, vous avez un très très beau tirage. On va prendre une 6e carte qu'on va mettre ici, hein, un peu à l'écart, parce que c'est un peu la synthèse. Ici, on voit que c'est un couple qui a peut-être pris son temps pour se mettre en couple, mais après, c'est quelque chose c'est un enchaînement de tout. Ici, oui, avant de se mettre en couple, ça a été très long, il y a eu de la réflexion, c'est quelque chose comme ça ici. Et ici, on voit qu'il y a, une fois que tout a été mis en place et que, presque sans, comment dire, sans s'être consulté, eh bien les choses ont découlé, clac, comme ça, et que ça paraissait une évidence, et c'était des choses derrière une autre chose, et une autre chose en a amené une autre. Ici, oui, c'est un couple qui est très bien. Hein. Et ici, on voit que votre relation, c'est une relation cocon, une relation dans laquelle vous vous trouvez bien et que ça va continuer comme ça. Pourtant, dans les débuts je vois dans les débuts de la relation qu'il y a eu quelque chose de souffrant. C'est pas une relation qui a commencé sous les meilleurs auspices. Je pense pas. Hein. Mais en tous les cas, pour ce qui est de maintenant ou ce qui va être de l'avenir, c'est une relation qui est inscrite dans le temps, dans la durée. Si vous êtes dans cette énergie où il y a des hauts et des bas dans votre couple et qui est déjà établi depuis un petit moment, sachez que ça ne va pas rester toujours comme ça. Pourquoi? Parce que moi, je vois ici qu'il va y avoir de la communication et des solutions apportées. Il y a une des 2 personnes du couple qui va prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, pas de mauvais jeu de mots bien sûr, qui va prendre le taureau par les cornes et qui va savoir peut-être ce qu'il faut pour l'équilibre, ou qui va vraiment exprimer ses besoins pour que ça se passe mieux, ou demander à l'autre, mais quels sont tes besoins alors? Et c'est avec cette communication qu'à mon avis, il va y avoir du démêlage. Voilà, mais je vois qu'ici, il y a eu de la souffrance où vous êtes dedans, et ça va aller de mieux en mieux, grâce à la communication. Et ici, on a la carte de la colombe avec le soulagement. Donc pour moi, c'est quelque chose qui roule. Ici, donc ça c'était pour les couples, ce que je viens de tirer. Si je fais l'interprétation, ici, vous allez faire pour les célibataires. Donc maintenant, comprenez bien, c'est pour les personnes qui sont célibataires. Ici, il va y avoir une rencontre qui va être ultra rapide. À partir du moment où vous lisez cette vidéo, comme on est dans l'intemporalité, à partir de ce moment-là, la rencontre, vous allez la faire, mais ultra rapidement. Par contre, faites attention. Ne vous fiez pas à la surface de l'eau. Non, il faut bien regarder, gratter le vernis hein, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en dessous ici. Hein. Il faut regarder. Hein.
Et vous allez peut-être même découvrir des choses qui vont peut-être pas vous plaire tout de suite, mais il va y avoir l'éclaircissement, parce qu'ici on dit qu'il faudra... ici, oui, ça va révéler. Il y a de la personne ici qui a peut-être un secret ici à garder, qui ne veut pas le dire tout de suite, par peur de faire fuir. Ici, oui, elle va le dire. Elle va le dire ici, la personne que vous avez rencontrée, elle va dire qu'est-ce qui pêche. Hein? Vous, ça va être un apaisement. Ça va être, vous soufflez, parce que vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne voyez pas quoi. Et là, ça vous fait quand même un petit peu gamberger. Hein. Mais suite aux annonces qui vont être faites ici, par la personne sous la loupe, hein, voilà, j'ai envie de dire, hein, ça va être bien. Et ici, on vous dit de garder espoir. Hein. Ça va peut-être être une situation un petit peu difficile à surmonter, à avaler, à digérer, mais on vous dit de garder espoir. Ici, on dit que la providence vous aide. Hein. Le ciel est avec vous, la vie est avec vous, gardez espoir. Parce qu'ici, cette rencontre ici, c'est pas rien. C'est pas rien ce qu'on vous annonce ici. Hein. Alors, ensuite, ça c'était pour les célibataires. Maintenant, j'embraye sur le tirage pour les personnes qui se trouvent en triangulaire. Hein. Ici, je pense qu'il y a... c'est... Comment dire? Je dirais que si vous êtes en triangulaire, ça fait peu de temps que vous l'avez découvert. Hein, et il y a beaucoup de choses qui vont découler justement de cette annonce. Beaucoup. Hein, et oui, vous savez que vous êtes en triangulaire, mais ici, je pense que vous manquez d'informations. Je pense que vous ne savez pas qui, et je pense que vous allez avoir une drôle de surprise en découvrant qui c'est. Pour moi. Et je pense que ici, vous allez peut-être même suivre pour cette carte une thérapie de couple. Cette triangulaire ne va pas rester en triangulaire. Peut-être que vous allez découvrir ici qui est la personne. Hein. Peut-être une personne que vous connaissez très bien. Et vous allez peut-être lancer un ultimatum. Alors, pour les tirages en sentimentaux, j'ai oublié de préciser une chose. C'est que nous travaillons donc en intemporalité, c'est clair, parce que grâce aux énergies fluides. Mais les énergies fluides signifient aussi qu'elles peuvent être interchangeables. Hein. Adaptez bien mon discours à votre situation selon que vous êtes une femme, un homme. Cela peut également toucher des personnes qui ont lien de près ou de loin à votre couple ou votre situation. Hein. Adaptez bien. Ici, on voit qu'il y aura beaucoup de réflexions, beaucoup d'explications. Et je pense que si je vois ici que je sens qu'il y a beaucoup d'explications, de réflexions, je pense que vous allez faire appel à un professionnel ici qui va essayer d'être un petit peu le médiateur de votre couple. Hein. Et parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, de la personne qui a fauté ou de la personne qui est lésée, je pense ici que les deux, c'est peut-être pas ce qu'elle voulait. Je sais que je vais choquer des gens en disant ça, parce qu'on ne peut pas excuser comme ça une triangulaire, mais si elle est là, c'est pas pour rien, à moins que ce soit pathologique chez la personne qui trompe. Hein. Après, ça c'est un autre problème, mais il y a forcément quelque chose qui met le feu aux poudres au départ. Hein. Voilà. Hein. Et ici, on voit que par rapport à cette aide extérieure que vous allez avoir, ça va être quelque chose de positif. On dirait que ça remet un peu les compteurs à zéro, des choses, des non-dits, des choses qui blessent, qui ont blessé, qui sont toujours là au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès. Un petit peu tout ça, ben, ça va être un petit peu d'en parler et d'expliquer comment on peut régler ce genre de casserole
de casserole souffrante qu'on garde derrière nous, ça peut aider. Et ici, c'est ce qui va se passer, parce qu'ici, on voit qu'il y a une purification positive. Hein. Et juste derrière, une carte de retour au calme. C'est-à-dire, vous repartez à 2 sur des bases saines. Voilà pour les personnes qui sont dans la situation d'une triangulaire. Voilà, pour ce qui est de l'intemporalité, eh bien pour vous, amis taureaux, c'est fini. J'ai plus qu'à vous souhaiter eh bien, le meilleur. Le meilleur. Et aussi, je souhaite toujours la communication. Pour moi, c'est important. Et je souhaite également, toujours avec ma carte 71, de l'élévation, que votre vœu le plus cher se réalise. Hein. Voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Ça valide et ça aussi valorise mon travail. Hein. Je vous en remercierai jamais assez. 1000 fois, ça suffit pas. 10 000 fois, ça suffit pas pour tous ces likes, pour tous ces partages, pour tous ces commentaires que vous me mettez pour partager avec nous votre histoire, votre situation. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, que mon style vous a plu, que mes énergies résonnent en vous, je vous invite alors à aller en partie, à la partie accueil de ma chaîne, dans l'onglet vidéo. Ainsi, vous aurez l'étendue un peu de mon travail. Il doit y avoir quelques 140 vidéos. Il y en a certainement une là-dedans qui va vraiment encore vous résonner. Hein. Voilà. Vous pouvez alors également, suite à ça, si vraiment mon travail vous plaît, vous pouvez vous abonner et surtout activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez mes prochaines vidéos à mesure que je les publie. Ça sera également, cette petite cloche, elle sera également super utile quand je vais commencer les lives, parce qu'elle vous préviendra donc un jour à l'avant du live qui va être du live et de son sujet qui vont être traités, ainsi que de la date. Et donc, je pense le moment où le live commence, vous avez également une notification. Voilà, vous pouvez également accéder à votre guise à la partie communauté, où il y a des sondages, où il y a les petits problèmes rencontrés comme en ce moment avec ma bande passante en 4G et aussi en Wi-Fi. J'ai des gros problèmes informatiques et des gros problèmes d'internet. Il peut y avoir de tout ordre. Hein. Donc c'est pour ça que cette petite cloche elle est un peu utile. Et sinon, n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire. Voilà, et ben je vous souhaite encore le meilleur et je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut les taureaux.